Hola, bonjour à tous. Si vous apprenez l'espagnol, ou même si vous vous intéressez juste de près à la langue espagnole, vous avez probablement remarqué qu'en espagnol, chaque mot a une syllabe plus accentuée. Attention, je ne vous parle pas ici d'accent écrit, je vous parle d'accent tonique. Cette syllabe qui, dans chaque mot, lorsqu'on le prononce à l'oral, est plus appuyée, plus allongée, plus marquée. Cette accentuation est très importante en espagnol. En effet, en tant que francophone, on n'y est pas vraiment habitué. Nous, on accentue chaque groupe de mots sur la dernière syllabe, sans règle bien précise. Or, en espagnol, c'est pas du tout le cas. Et en tant que francophone, ça peut être très déstabilisant au début. Alors, si vous êtes complètement perdu, si vous avez du mal à vous y retrouver, vous êtes au bon endroit. Je vous explique comment placer l'accent tonique en espagnol en 3 étapes simples. Et je vous donne toutes les astuces pour maîtriser parfaitement l'accentuation et vous rapprocher du parler des natifs. C'est juste après ça. Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Je suis Miren Chou du site leblogdespagnol.com. Je vous propose des ressources utiles et gratuites pour progresser en espagnol depuis chez vous et découvrir les curiosités du monde hispanophone. Alors, quand on apprend l'espagnol et qu'on est francophone, ce n'est pas toujours simple de savoir si on doit dire, par exemple, España ou España. Je vais vous expliquer comment vous y retrouver de façon simple et concise. En réalité, pour bien placer ce fameux accent tonique, il n'y a que 3 règles simples à retenir. Premier cas, si le mot est terminé par une voyelle, un N ou un S. Pourquoi un N ou un S? Parce que le N et le S sont souvent les marques du pluriel. Le N pour le pluriel des verbes et le S pour le pluriel des noms communs, des adjectifs. Inclure ces marques du pluriel dans une même catégorie, cela permet d'éviter que l'accent tonique ne se déplace trop au gré du passage d'un mot du singulier au pluriel. Donc, quand un mot est terminé par une voyelle, par un N ou par un S, alors l'accent tonique va porter sur l'avant-dernière syllabe. Je répète, il ne s'agit pas d'un accent écrit, mais d'un accent tonique. On allonge la syllabe en question. Par exemple, pour vous donner la réponse à ma question de tout à l'heure, on dira España. On dira également estudiante, todo. Logiquement, le deuxième cas de figure va concerner les autres mots, c'est-à-dire les mots terminés par une consonne, sauf N ou S. Pour information, en espagnol, le Y est considéré comme une consonne. Dans ce cas, c'est la dernière syllabe qui portera l'accent. On dira par exemple capital, professor. Pour terminer, troisième et dernière catégorie, la catégorie des exceptions. Et là encore, c'est très simple. Dans le cas où un mot fait exception à la règle, il portera alors un accent écrit qui nous signalera où porte l'accent tonique. C'est le cas par exemple des mots árbol ou café. Avec ces 3 règles simples, vous savez à présent facilement où placer l'accent tonique en espagnol. Je vous propose à présent un petit exercice pratique. Je vais vous montrer des mots correctement écrits. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour déterminer où vous placeriez l'accent tonique et on fera ensuite la correction ensemble. Commençons. Sur le mot casa, où se place l'accent tonique? Vous avez réfléchi? Oui, vous avez raison. Ce mot est terminé par un A, donc une voyelle. L'accent tonique va donc porter sur l'avant-dernière syllabe. On continue avec le mot estar. Oui, vous avez raison. Cette fois-ci, c'est différent. Le mot estar est terminé par une consonne, un R. L'accent tonique va donc se placer sur cette dernière syllabe et porter sur le A qui précède immédiatement le R. On dira donc estar. Vous voyez, c'est facile. On continue? Prenons à présent le mot quizás. Quizás qui veut dire peut-être. Oui, vous avez bien remarqué, il y a un accent.
Pas besoin donc de se demander sur quelle syllabe va porter l'accent tonique. Il portera automatiquement sur la voyelle qui porte l'accent, c'est-à-dire le A de la dernière syllabe. On dira quizás. Facile, non? Et si on faisait l'inverse maintenant? Je vais vous prononcer des mots et vous allez devoir déterminer s'ils sont bien écrits ou s'ils devraient porter un accent écrit. Fácil. Si on suit la règle de base de l'accentuation, ce mot est terminé par une consonne et devrait donc s'accentuer sur le i qui précède immédiatement le L final. Mais vous avez bien entendu, j'ai dit fácil et non pas fácil. Donc, logiquement, ce mot porte un accent écrit sur le A. Facile, non? On essaie de compliquer un peu. Música. Si on suit la règle d'accentuation, ce mot, terminé par un A, devrait s'accentuer sur le I du milieu du mot. L'avant-dernière syllabe donc. Attention, je n'ai pas dit música, j'ai bien dit música. C'est donc sur le U qu'il faudra placer l'accent tonique. Et pour marquer cette exception à la règle, il faut bien évidemment un accent écrit sur cette lettre-là. Bravo, vous maîtrisez maintenant parfaitement les règles d'accentuation. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un petit pouce bleu si elle vous a aidé et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des autres contenus. Quant à moi, je vous dis hasta luego, à très bientôt pour découvrir d'autres curiosités du monde hispanophone. Ciao ciao!